Fidèles téléspectateurs d'Apalis Info, bonjour, bienvenue dans ce décryptage. J'ai l'honneur de recevoir Maître Adrien Moyemali. Vous êtes président national de la Ligue pour la transparence dans le secteur extractif. Ouais. Nous nous rencontrons aujourd'hui à Lubumbashi pour parler du lithium de Manono. Parce que vous avez fait d'ailleurs vos études au Tanganyika, à Kalemi. Vous avez commencé vos études là-bas avant de les finir à Kinshasa. Vous êtes même né à Kalemi. Vous êtes un jeune leader de la province de Tanganyika. Alors, Apalis Info vous reçoit pour parler lithium de Manono. Et c'est une question qui est dans tous les débats, qui alimentent les débats, que ce soit à Kalemi, comme en République démocratique du Congo et à travers le monde. Quand on parle lithium de Manono, vous principalement, ça vous inspire quoi? Merci pour l'opportunité d'abord que vous m'offrez, cher Longa. Et je suis très heureux aujourd'hui d'intervenir sur cette thématique. Non seulement en tant qu'un jeune qui a des connaissances dans le secteur, donc qui œuvre dans le secteur, mais aussi c'est une question qui me porte à cœur parce que c'est chez moi, à Kalemi. Et Dieu créant le sous-sol, c'est un cadeau divin. Donc Dieu dans sa divinité a vu qu'il va doter de richesses à chaque entité. C'est comme ça qu'il y a des pays où il n'y a rien, comme l'Arabie Saoudite, mais qui se développe juste par le pétrole qui est à côté. C'est un désert, mais il développe. Mais il y a des pays où dans le sous-sol, Dieu a tout placé et dans sa sagesse, il veut que cet endroit se développe. Alors, c'est quoi le lithium? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le lithium se trouve au centre de l'humanité parce que l'Union européenne a déclaré que d'ici 10 ans, il faut éliminer tous les véhicules qui utilisent aujourd'hui le carburant, donc essence et consorts. Ce qui veut dire qu'il faut les remplacer par des véhicules électriques qui utilisent les accumulateurs, donc les batteries. Parce qu'on va vers la transition énergétique. Effectivement, parce que la pollution est à un niveau exponentiel et inquiétante et que l'Union européenne a estimé que si on continue, ça risque d'être invivable parce qu'ailleurs déjà c'est invivable avec les catastrophes, les dérèglements climatiques. Alors il faut déjà des mesures drastiques. C'est comme ça qu'on est dans la transition énergétique jusqu'à d'ici 2035-30 pour que déjà l'Union européenne se déclare un pays utilisant déjà le véhicule avec énergie propre. Alors, on a besoin du cobalt et plus encore du lithium parce que le lithium a beaucoup de caractéristiques en termes simples, plus que le cobalt. Donc, et le lithium congolais a beaucoup d'attributs, a beaucoup d'importance, a beaucoup de valeur que même le lithium d'ailleurs, et nous avons plus de 60% de la réserve mondiale et ça se trouve à Manono. Alors, l'enjeu aujourd'hui c'est le début, le démarrage. Parce que nous, en tant que jeunes et en tant que membres de la société civile, cette guerre qui existe et que cette lenteur n'est pas à notre profit. Parce que déjà, le monde entier est en train de nous regarder. Et quand vous regardez dans tous les états-majors miniers du monde entier, on parle de Manono en tant qu'espoir du monde entier dans la transition énergétique. Alors, nous, en tant que Congolais, comment il faut faire? C'est l'occasion de faire développer les milieux locaux, les milieux qui ont été oubliés. Parce qu'il faut développer les milieux oubliés. D'ailleurs, il y a la grande polémique autour de l'installation de l'usine de fabrication des batteries électriques. Et la pose de la première pierre a été faite cette semaine à Lubumbashi. Et vous plaidez que cette usine soit installée à Manono où s'exploite le lithium. C'est déplorable parce que le Tanganyika est en train de rater le début de son développement, j'ai même envie de dire de sa modernisation. Parce que comment le code minier a mis les choses? Je vais parler en termes plus simples. C'est là que se trouvent les matières que là que sera transformée. C'est-à-dire aujourd'hui d'abord, la sortie des matières brutes est déjà interdite. C'est réglementé par le code minier, le règlement minier. Donc, que cela veut dire? Donc, lorsqu'on trouve les ressources, le sous-sol, on ne le prend plus brut et aller le développer ailleurs. On oblige à l'autre de venir installer les usines sur place pour deux raisons. Première raison, l'emploi. Parce qu'il doit offrir de l'emploi. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent de l'artisanat minier.
Mais lorsque vous venez avec l'usine, parce que vous voulez utiliser l'industrie, c'est-à-dire les artisans ou les trésors ne seront plus là. Donc vous devez installer les usines localement. Ça donne de l'emploi. Ça va développer le milieu parce que le papa qui n'avait rien, qui commence à travailler, il a. Deuxièmement, c'est les infrastructures. Parce que tu auras besoin de routes, tu auras besoin d'électricité. Et toi, comme tu as les capitaux... On dit qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité au Tanganyika. Non, mais c'est faux. Est foutu. Nous avons des... C'est là, on ne peut pas parler de ce qui existe. Il faut contraindre l'entreprise parce que quand on veut s'installer, il y a ce qu'on appelle les études de faisabilité. Et dans les études de faisabilité, c'est quelles sont les conditions nécessaires. Et il y a même les aspects de l'électricité. Aujourd'hui, le Haut-Katanga et le Lualaba, ils n'avaient pas la même capacité d'électricité. Boussanga a été réhabilité par Sicomine. Pourquoi? Parce que Sicomine s'est retrouvé, mais l'urgence et le besoin d'électricité étaient là. Donc le Tanganyika doit se battre. Mais le Tanganyika a des barrages. Le barrage de Bendera est là. Il suffit de mettre un peu d'argent, on peut faire des lignes jusqu'à Manono. Nous avons beaucoup de chutes. Partout. Le Tanganyika aujourd'hui ne peut pas se plaindre. Et si le Tanganyika, je le dis haut et fort ici, et je n'ai rien contre le Haut-Katanga, le Haut-Katanga aujourd'hui est en train de relever sa tête, c'est à cause des usines minières. Et si le Haut-Katanga trouve une moindre opportunité de pouvoir encore rafler les dollars, le Haut-Katanga ne peut pas s'en passer. Et le Tanganyika n'aura que ses yeux parce qu'on va extraire, et quand on extrait, c'est avec toutes les conséquences environnementales, on va laisser le trou. Mais l'argent ira où? Ça c'est premièrement, ça ira au Katanga. L'emploi, ça sera au Katanga. C'est la SNEL au Katanga qui va bénéficier. Donc le Haut-Katanga aura tout à gagner. Et le Tanganyika n'aura que la poussière à pouvoir essuyer tout le long des bennes. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la redevance minière. On sera dans le cas de chevauchement. Au lieu que le Tanganyika bénéficie de 25% de la redevance minière, il va commencer à se départager avec le Haut-Katanga qui a déjà beaucoup d'usines. Or, ça, c'est une opportunité pour le Haut-Katanga de tirer profit de cette manne. Et c'est là, vous parlez du Tanganyika. Effectivement, du Tanganyika, c'est ce que je voulais dire. Et c'est là même que j'interpelle cette guerre au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais c'est à cause de cela. Parce que cette instabilité politique est manipulée quelque part. Je ne peux pas comprendre que des bureaux qui existent, mais que des injonctions viennent de Kinshasa pour organiser des élections là où il n'y a pas vacances. Et il y a des jeunes, malheureusement, manipulés, on ne sait par quoi, qui sont derrière cette instabilité, qui fait qu'aujourd'hui, Madame la gouverneure ne sait pas dormir. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'appeler, quand est-ce qu'elle va recevoir le télégramme. Ce n'est pas normal, il faut qu'on laisse cette histoire. La décentralisation, l'objectif de la décentralisation, c'est faire développer les milieux locaux. Et ces milieux locaux passent par l'autonomie de gestion. Nous avons la loi sur la libre administration des provinces. Les provinces ne sont pas sous tutelle. Aujourd'hui, les gouverneurs, on ne sait plus l'étendue de leur pouvoir. Pour moindre chose, même ceux qui se trouvent dans leurs compétences de travail, ils sont obligés d'appeler à Kinshasa pour attendre des ordres. Mais Kinshasa va superviser combien de provinces? Combien de personnes? Mais quel est le rôle alors du gouverneur? Aujourd'hui, la province du Tanganyika n'a plus d'assemblée provinciale. Mais qui contrôle le gouvernement provincial? Et tout ça, les gens peut-être ne comprennent pas. Et même les députés qui sont les fils du terroir. Et ça nous fait mal, nous les jeunes. Voilà. Maître Adrien, nous avons compris pratiquement votre message. Merci d'être passé sur Apalis TV. Je crois que nous aurons l'occasion de pouvoir approfondir cette question. C'est que les députés du Tanganyika doivent se battre pour obtenir cette usine-là au Tanganyika. C'est ça le vrai combat. Le combat, ce n'est pas être rapporteur ou questeur. Vous gagnez combien? En étant rapporteur, très bien, tu es bien payé. Mais qu'est-ce que tu laisses aux enfants du Tanganyika? Parce qu'en 2023, tu vas venir nous demander, nous on va t'opposer le fait que le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale était dans les guerres, mais voilà, tous les retombées du lithium sont allés au Katanga. Donc merci pour l'opportunité et j'interpelle tous les députés, chers jeunes du Tanganyika, vous qui vous tapez la poitrine, nous qui nous tapons la poitrine pour dire c'est nous les vrais Tanganyikais, lèvons-nous, revendiquons que le lithium du Manono soit transformé en Manono. Le cas contraire, que les chefs coutumiers s'y opposent, que les jeunes s'y opposent, parce qu'il est incompréhensif que le lithium soit extrait au Tanganyika, mais pour aller être transformé au Katanga. Pourquoi? Merci beaucoup, Maître Adrien. Je vous remercie.